Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul du mois de janvier. C'est un book haul un peu plus fourni que le mois dernier, sachant que le mois dernier, il n'y avait pas énormément de mangas qui étaient sortis. Ce mois-ci, il y en a eu un peu plus. Et il y a eu pas énormément de webtoons, il n'y en a qu'un seul qui est sorti ce mois-ci. Et en termes de romans, il y a eu du craquage au niveau des éditions collector, des petits formats poche. Et ça, je vous en parlerai juste après l'intro. On se retrouve et je vous présente toutes mes acquisitions de ce mois-ci. On va commencer par la petite pile des mangas qui est un peu plus grande que le mois dernier. On a pas mal de suites en vrai. Et on a eu une conclusion d'un manga. Voilà, que dire de plus à part que c'est la fin pour une série de plus. Et on va partir sur celui-là pour démarrer. Donc c'est le tome 33 et dernier tome de Eden Zero de mangaka Hiro Mashima. Il est vraiment sympathique, la jaquette est vraiment très belle avec tous les personnages qu'on retrouve, principaux je parle. Dans le manga, on n'a pas tous les personnages du manga parce qu'il n'y aurait pas assez de place sur une jaquette pour tous les mettre, tellement il y en a eu. C'est la conclusion des aventures de Shiki. Je suis assez triste et à la fois je suis contente de voir jusqu'où le mangaka a été, s'il n'a pas eu à bâcler sa fin, s'il a bien fait son histoire jusqu'au bout. Ça a été une histoire prenante et j'aime beaucoup les aventures de Hiro Mashima depuis Rave et je suis pas déçue. Donc c'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé dans un nouveau thème que je ne connaissais pas qui était le Spice Fantasy. C'est la première fois qu'il abordait ce genre-là. Et c'est plutôt sympathique. Et je vous en dirai un peu plus pendant le update lecture parce que je l'ai lu. Donc si je continue, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mais voilà, ça a été la conclusion. Donc je me suis procuré ce dernier tome, édité par les éditions Pika Éditions, et c'était un shonen. C'est la fin des aventures de Chiki, Rebecca, Happy et plein d'autres personnages dont j'oublie le nom à chaque fois. Un autre manga que je me suis procuré qui est le tome 13 de Kaiju Number 8 dans son édition limitée. C'est pas vraiment une édition collector, c'est plutôt une édition limitée qui est fort sympathique avec le contenu que je vous avais fait en une vidéo à part, dont je n'ai toujours pas fait le mini-théâtre, que je ne ferai pas pour un but de collection. Il va rester dans son état original, malgré que je l'ai déboosté, mais bon, il fallait quand même que je lise le tome 13, hein, que j'ai fait. Et pareil, je vous dirai ça pendant l'update. Donc vraiment un manga que je suis toujours à fond dans l'histoire, prenant. J'aime beaucoup suivre les aventures de Kafka, qui est vraiment un personnage touchant, qui est héroïque et qui se donne à fond pour essayer de sauver le plus de monde et essayer de venir en aide à le plus de monde. Des fois, il a des choix difficiles à prendre parce qu'il faut savoir choisir qui sauver en priorité. C'est vraiment compliqué, mais vraiment un shonen que j'ai eu un coup de cœur pour l'univers, l'histoire. Donc vivement la suite parce que j'ai déjà lu le 13. Mais ça, on verra pour les mois suivants. Édité par Crunchyroll et c'est du mangaka Naoya Matsumoto. Et la jaquette, elle est dans sa jaquette limitée. Et on a la jaquette en version originale juste ici. Il faudra que je me procure l'édition originale quand même parce que je fais toujours en sorte de prendre l'édition originale et l'édition collector quand il y a une jaquette réversible différente. Voilà, vous m'avez compris, mais je pense qu'à force, vous savez à peu près comment je fonctionne et comment je gère à peu près mes collections. Cette édition limitée était au prix de 11,98 €. Je crois que vous pouvez encore peut-être vous les procurer sur internet, en magasin. J'ai pas vraiment regardé les stocks dernièrement, mais je crois qu'il est plutôt facile à se procurer. Mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. Et le mieux, c'est peut-être se les procurer quand même la semaine même où il est sorti. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des stocks en quantité, vu que c'est une édition limitée. Donc je me suis pris ce tome-là aussi, qui est un shonen aussi, j'ai oublié de préciser,
Un autre manga que je me suis procuré, c'est le 6e tome de My Hero Academia Team Up Mission. C'est une espèce de spin-off sur l'univers de My Hero Academia, avec tous les personnages de My Hero Academia, qui ont des petites missions à part de l'aventure principale de Daiku. On y suit toutes les petites missions, toutes les quêtes qu'ils font. Et vraiment, c'est sympathique parce que ça nous permet de suivre pas mal d'autres personnages. Donc, je vous montre cette première page et c'est tout. Mais j'ai vraiment aimé ce petit spin-off où on y suit encore les personnages de My Hero Academia dans d'autres histoires un peu courtes et les missions qu'ils effectuent hors histoire principale dans My Hero Academia. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais j'essaie de me faire comprendre. Pas du tout compliqué. My Hero Academia Team Up Mission, c'est édité par Kion, c'est un shonen et c'est de la mangaka Yoko Akiyama, ou un mangaka, dont le concept original c'est Koei Horikoshi. Donc ce n'est pas dessiné par Koei Horikoshi, mais par Yoko Akiyama. Et la jaquette, elle est rose. Regardez-moi, j'adore ces petits bouts de chou. Mais j'adore. Franchement, retrouver les personnages lors de plusieurs missions en dehors, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai pris ce 6e tome. On continue ensuite avec le dernier shonen que je me suis procuré ce mois-ci. C'est le 19e tome de Togenenki, la légende du sang maudit. On y suit encore les aventures aussi de Shiki. Si je dis pas de bêtises, il s'appelle aussi Shiki, clairement. Qui a enfin réussi à retrouver son camarade qui avait décidé de se faire la malle, de quitter le groupe d'Oni pour aller en trouver un autre. Là, on est sur une bataille assez complexe parce que du coup, Shiki, il a pété les plombs et il a envie de mettre une bonne leçon à celui qui a fait autant de mal aux Oni, qui s'est servi des Oni en tant que cobaye. Vraiment, c'est atroce ce qui s'est passé. C'est vraiment un manga à ne pas mettre à toutes les mains non plus parce que c'est pour public averti. Ça, c'est clairement indiqué. Il y a du décapitage de membres, il y a des meurtres, il y a du sang qui gicle. Il y a quand même des scènes assez horribles pour un jeune public que je déconseille pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc, c'est encore pour public averti. Donc, je mettre une petite alerte dessus. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup l'histoire qui est véhiculée du mangaka Yura Urushibara et c'est édité par l'éditeur Kana. Donc je ne l'ai pas lu, donc je vais pas le feuilleter pour le moment parce que sinon je vais me spoiler. Je me suis pris ce 19e tome. Et là on part sur la catégorie des shoujo. Il y en a 4 et je crois que c'est les 4 que j'adore énormément et je crois que c'est les 4 que je fais. Donc si vous avez des conseils en termes de shoujo, je suis preneuse dans ceux que je ne fais pas actuellement. Mais je suis preneuse. J'aime un peu les univers où il y a des personnages qui sont matures, qui se respectent l'un l'autre. J'aime bien quand ça se passe dans un univers d'adultes, dans le monde du travail, tout ça. Bon, après, j'aime aussi quand ça se passe au lycée, mais il faut que les personnages soient matures et qu'il n'y a pas un rival qui vient foutre sa merde. Même s'il y a un rival qui vient foutre sa merde, ça va encore. Mais je veux dire des histoires assez fortes, comme le premier que je vais vous montrer, qui est du coup le 11e tome de Icing of Affection que je me suis procuré. Un manga que j'affectionne, qui est vraiment mon coup de cœur en termes de shoujo, avec des faits réels. Et que je kiffe toujours autant. Et ce tome 11 m'a touchée. Mais j'en dirai pas plus. Donc je me suis procuré ce 11e tome de la mangaka Sumori Shita. Et c'est édité par les éditions Akata. Qui est vraiment dans un magnifique rose. La jaquette est magnifique encore une fois. Là on a les personnages. J'aime vraiment beaucoup les personnages de Yuki et Itsuyomi. Dont j'arrive difficilement à dire le prénom à chaque fois. Ils sont magnifiques, les dessins sont juste magnifiques, l'histoire est prenante, elle est belle, elle est... Voilà, je n'ai pas d'autres termes à dire là-dessus, mais elle est juste magnifique et vraiment je vous la conseille ce manga. Et l'anime si vous avez envie de le découvrir parce qu'il est trop beau. Donc je me suis procuré ce 11e tome. Ensuite, 2e tome que je me suis procuré du manga Les Noces des Lucioles. Pareil, coup de cœur. Avec un personnage quand même, le gars, on va se le dire, il fait flipper.
C'est un tueur qui tombe amoureux d'elle. Qui, elle, on lui a dit qu'elle allait mourir jeune parce qu'elle a une maladie cardiaque. Du coup, elle ne trouve absolument aucun parti avec qui elle peut se marier. Son père essaye de lui trouver un mari. Elle se fait kidnapper dans le tome 1. Elle est menacée et lui, qui est le tueur, lui propose de l'épouser. Donc il lui dit, voilà, je t'aime, je te kiffe, et épouse-moi. Elle va lui dire oui, juste parce qu'elle a, en fait, elle a peur qu'il la tue. Mais au fil des tomes, on va apprendre à les connaître, elle va apprendre à le connaître lui, et c'est touchant à la fois. Et le personnage de lui me fait taper des barres. Il est sombre, mais il me fait craquer, je ne sais pas pourquoi. Elle est touchante. Il est sombre, mais il est pas toxique. Il est à l'écoute d'elle. Il est à l'écoute de ce qu'elle a envie. Malgré qu'il la pousse quand même à ce qu'elle l'épouse. Mais vraiment, c'est une histoire que je peux conseiller si vous aimez les shoujo avec un côté où le personnage du gars, il est sombre. Il fait un métier pas si glorieux que ça vu qu'il est tueur. Franchement, une pépite. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur dès le premier tome et je suis toujours sur le coup de cœur. Donc vraiment trop bien. Deuxième tome du coup que j'ai pris de la mangaka Oreko Tachibana et c'est édité par les éditions Glénat. Quand j'ai vu le premier tome en magasin, j'ai tout de suite craqué et je me suis procuré et je regrette pas mon achat. On continue avec un autre coup de cœur. En vrai, les 4 que je vais vous présenter en termes de JoJo, c'est vraiment des coups de cœur. Le tome 5 du manga My Happy Marriage avec des thématiques fortes, des personnages touchants, une jeune fille qui a été martyrisée par sa belle famille, qui l'a fait devenir craintive pour tout, elle s'excuse pour tout, elle a peur de tout et grâce à lui, elle va petit à petit reprendre confiance en elle et vraiment je trouve leur relation très saine, juste touchante. Et lui va décider de l'épouser. Parce qu'à la base, elle était forcée à se marier avec lui. Elle n'avait pas le choix. Et comme elle avait très peur de sa belle famille et le point qu'elle a été vraiment martyrisée psychologiquement et mentalement, elle y va. Mais au final, elle se rend compte qu'il n'est pas si méchant, pas si froid que ce que les gens en disent de lui. Et vraiment, une pépite aussi, celui-là, j'aime beaucoup. Vivement la saison 2 de l'anime. Devrait être là. Oui, je crois qu'il y est diffusé, mais j'attends tous les épisodes avant de les commencer. Et j'ai réussi à avoir l'édition premier tirage parce que du coup, on avait une jaquette réversible pour le premier tirage du manga. Donc, on a... je crois que ça, c'est la jaquette originale. Je ne suis pas sûre à 100%. Je sais pas si ça, c'est pas la jaquette collector. Et on a, du coup, pour le premier tirage... une jaquette réversible magnifique avec 2 côtés différents. J'ai une préférence pour celui-là, mais celle-là aussi, elle est magnifique. Donc, je crois que c'est l'autre côté qui... du coup, ça doit être ça. Parce qu'il y a marqué jaquette en édition limitée, premier tirage. Autant dire que, franchement, je suis fan. On a des petites jaquettes comme ça, là. En plus... qui ne coûte pas plus cher, parce que du coup, ça coûte exactement le même prix que si on prenait le tome en édition originale. Que c'est pareil qu'il va falloir que je me procure pour avoir les 2 jaquettes. Mais j'attendrai que du coup, ça ne soit plus le premier tirage pour me prendre le tome 5. De la mangaka œuvre originale Akumi Akitogi, manga Lito Kozaka, et le design des personnages c'est Tsukiyo Tsukioka, et c'est édité par les éditions Kurokawa, qui est trop géniaux. En termes de jaquettes, là, franchement, ils ont géré de ouf. Et le dernier shoujo à vous présenter que je me suis procuré, c'est le 4e tome du manga My Love Story, oui, Yamada-kun Level 999, édité par les éditions Mana Books et de la mangaka Mashiro. Donc, vraiment, ah là là. En plus, il y avait... Je lisais les scans sur internet. Ça a repris parce que la mangaka avait mis son manga en pause. Et du coup, ça a repris. Donc, je suis contente. C'est-à-dire que du coup, le manga va continuer parce que j'ai eu peur, j'avoue. Mais on est resté sur une fin suspense et je l'ai lu. Hein. Donc, je vous en dirai plus aussi pendant l'update lecture. J'essaye de trouver une petite page où il y a
un petit dessin à vous montrer. Bon, c'est pas vraiment... Ça, c'est le bonus, hein, mais c'est pas vraiment les dessins. Mais sinon, ça risque de vous spoiler et j'ai pas envie que ça vous spoil. Et on a... Voilà, le petit truc que je peux dire, il y a une évolution dans ce tome-là. Et je suis plutôt contente. Donc, 4e tome de procurer. Et le dernier manga que je me suis procuré ce mois-ci, enfin, dernier manga en format classique du mois, c'est le tome 2 du manga Hirano et Kagihura, qu'on a fait la connaissance dans Sasaki et Miyano, qui est de la même mangaka Shu Harusono, qui est édité par les éditions Akata, dans une magnifique jaquette. C'était sûr que je devais me procurer un autre manga d'elle avec les autres personnages qu'on rencontre dans Sasaki et Miyano, et j'avais envie de découvrir leur histoire, leur relation, comment elle va évoluer, comment ils se sont connus déjà. Et vraiment, ah là là, je suis pas déçue déjà du premier tome, donc c'était sûr que j'allais me procurer ce deuxième tome. À voir comment ça va évoluer. Et je vous dirai ça quand je l'aurai lu, parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc, je me suis procuré ce deuxième tome de ce BL. Bien sûr, il n'y a pas marqué pour public averti. Et il n'y a pas de scène de sexe pour le moment. Mais je crois qu'elle est plutôt dans le côté très soft, la mangaka. Et le dernier manga, mais en grand format que je me suis procuré, c'est le tome 5 du manga Rave. Pareil, je l'ai déjà lu dans son édition originale, mais j'avais envie de me procurer cette édition grand format qui est juste magnifique et éditée par Glénat. Du mangaka, encore une fois, Hiro Mashima, et qui est vraiment l'un de mes préférés de ces mangas, pardon. Je me suis pas embrouillée du tout. Du coup, ouais, c'est vraiment mon préféré pour le moment, encore une fois. J'ai beau avoir lu Eden Zero ou Fairy Tail, je reste quand même dans ma préférence de Rave. Peut-être par nostalgie, mais l'histoire elle est prenante. J'aime les aventures de Haru, de Ellie, de Jet, de Musica. Vraiment, c'est des personnages que j'ai affectionnés, que ma soeur m'a fait connaître, parce que c'est elle qui avait le manga. Elle m'a fait connaître l'histoire, et du coup, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour l'univers et pour l'aventure de ces personnages. Et ça reste encore vraiment mon préféré de tous ces mangas. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça, vraiment, je sais pas pourquoi, mais même si j'ai... Après, je peux pas dire. Il reste quand même mon préféré, je pense, par nostalgie, mais les autres œuvres, je les ai adorées aussi, hein, autant vous dire, donc je suis pas déçue du tout. Donc on a fini pour la catégorie des mangas, et on va continuer par la catégorie des webtoons, où il y en a qu'un seul, et c'est le tome 5 du webtoon Omniscience Reader Waypoint, des auteurs Sleepy C, Umi et Shin En-son, édité par Pika Webtoon. J'étais impatiente de découvrir la suite. J'avouerai qu'on était resté encore une fois sur un suspense. J'aime beaucoup ce webtoon là. Il est vraiment dans le même coup de cœur que Solo Leveling, mais pas exactement pareil. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Donc j'ai envie de voir comment il va s'en sortir, Dokja. Comment il va avancer dans son aventure. Et comment tous les personnages en vrai vont s'en sortir. Mais je pense que ce tome-là va être vraiment fixé sur cette jeune femme. Je pense qu'on va être... chaque jaquette va nous raconter l'histoire, j'ai l'impression, des personnages, de quel est leur pouvoir, comment ils arrivent à se battre et tout ça. Donc vivement de découvrir ça et de le lire. Maintenant qu'on a fini pour la catégorie des mangas et des webtoons, on va passer à la catégorie des romans. Oui. Oui. En vrai. Il y a eu du craquage. Il y a eu du craquage au niveau des reliés. Il y a eu du craquage en édition collector. Et il y en a que je me suis procuré fin décembre. Donc, c'était pas dans le budget du mois de janvier. Donc ça va, ça a pas été tout en même temps. On va commencer par les poches. J'en ai 3 à vous présenter que je me suis procuré. Il y en a 2 que je me suis procuré parce que le prix mini m'a attiré et que le résumé m'a attiré aussi. Après, à voir. Je vais pas les lire tout de suite, je pense. J'ai beaucoup trop de romans à lire dans ma pile à lire. C'est horrible. C'est pour ça que là, j'essaye de plus me procurer de romans avant un moment.
Mais ça va être difficile parce que je sais que de toute façon, je vais m'en procurer. Genre le tome 2 de Lightstone, le tome 2 de Soul Girl, le tome... Enfin bref, voilà. Vous avez compris. Il y aura quand même des romans que je vais me procurer et des fois des coups de cœur et des... Donc j'ai pris en roman poche, j'ai pris Rise of a Queen. J'ai été attirée par la jaquette, j'avouerai, et par le prix mini de 4,99 €. Et c'est de la romancière Elisabeth O'Roark. Je sais jamais prononcer le nom de famille. Il y a des fois, je galère ma vie. Qui est du coup une romance suspense éditée par les éditions HarperCollins, donc poche. Et le résumé de cette histoire, c'est... Il a le don de la rendre folle de désir. Gemma est une grande romantique. Un jour, elle rencontrera un vétérinaire séduisant et se fiancera sous les aurores boréales. Mais en attendant l'arrivée de son prince charmant, Gemma a d'autres objectifs en tête. Juchée sur ses talons Manolo Blahnik, je connais vachement les talons, j'en mets jamais, elle est déterminée à devenir la première femme associée du cabinet d'avocats dans lequel elle travaille. Son but, montrer à tous ces machos de quoi elle est capable, surtout à Ben, son pire ennemi, qui a eu le culot de lui voler un de ses clients et avec qui elle doit collaborer. Elle déteste tout chez lui, de son visage insupportablement parfait à sa voix aussi douce que du velours, mais même si le sourire de son collègue l'incite à succomber à la tentation, il n'y a aucune chance pour qu'il se passe quoi que ce soit entre eux. Car il y a une chose que Gemma n'a pas oubliée, c'est son cœur brisé la dernière fois qu'elle est tombée dans les bras d'un homme. Voilà le résumé qui m'a attiré. Cabinet d'avocats, Enemies to Lovers, voilà, roman suspense. J'ai été attirée. Après, j'avoue qu'il n'y a pas énormément de pages. Il y a au total 350 pages. Et je me suis dit, pourquoi pas. À voir ce que je vais en penser quand je l'aurai lu. Et je vous en dirai mon avis pendant l'update du mois où je l'aurai lu. Je ne suis pas embrouillée du tout. Du coup, j'ai pris celui-là comme roman pour commencer en termes de poche. Un autre pareil à 4,99 € qui est dans l'univers du hockey sur glace et du patinage, qui est de la romancière Lily B.N. C'est le roman Set Fair to the Rain. En anglais, encore une fois. Des éditeurs HarperCollins. Je crois que c'est eux qui font des prix mini comme ça. Donc ça me permet de découvrir de nouvelles histoires potentiellement que j'aurais pu ne pas découvrir. Sur lesquelles j'aurais pu ne potentiellement pas m'arrêter non plus. Et le résumé de l'histoire, c'est: la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Une coloc avec l'équipe de hockey du campus, Lily préférerait encore dormir sous un pont. Elle a déjà du mal à les supporter dans les couloirs et à la patinoire, alors les croisait avant même d'avoir pris son petit déjeuner, très peu pour elle. Et le pire de tout, c'est Kyle, le sportif et froid, moqueur et d'une telle arrogance que Lily a très envie de lui faire manger ses patins. À sa grande surprise et horreur, elle se rend compte qu'elle a surtout envie qu'il continue de la déshabiller du regard, qu'il la touche et lui fasse tout oublier. Elle qui s'était jurée de faire une croix sur l'amour et le désir, peut-elle vraiment prendre le risque d'ouvrir son cœur à un hockeyeur ? Et je crois que je l'ai vu en grand format, le titre me dit quelque chose, donc c'est vrai que ça m'a tapé dans l'œil. Mais moi, les histoires d'hockeyeurs, de patinage artistique, j'en voue un culte autant que les romances suspense. Ouais, voilà. Hein, je crois que j'aime bien les histoires d'hockeyeurs, d'avocates, de mafia. J'ai pas de problème du tout. Mais voilà, donc j'ai pris celui-là aussi. Ensuite, le dernier poche que j'ai pris, c'est J'aime pas Noël ni les voleurs de Tatsi, que je vous ai montré dans ma pile à lire de janvier, avant que vous voyiez cette vidéo, qui est édité par les éditions A Additive et de la romancière Anita Riggins, si je le prononce bien son nom de famille, je suis désolée sinon. Et qui va nous raconter l'histoire de Lia qui déteste Noël. Elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet, enfermée avec sa sœur et les potes coincés de cette dernière. Et elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan, un inconnu qui lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur, et également du voyage. Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude, et Lia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année. Mais ça, c'est loin d'être gagné. Surtout quand Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court.
Voilà, donc dans la thématique Noël, oui, Noël est passé, je l'ai fini, je vous dirai parce que j'en ai pensé, mais je l'ai lu après Noël, et vraiment, trop bien. Bon, j'ai pris ça pour ce mois-ci. Quoi? Non, je l'ai pris au mois de décembre. C'était au mois... Fin décembre, je l'ai pris. Donc ça fait partie du mois de décembre, mais il y a des fois que je fais toujours les book hauls avant la fin du mois pour pouvoir la monter et vous la mettre en ligne. Je vais garder les 2 éditions collector pour la fin. Et je vais vous montrer 2 magnifiques autres éditions que je me suis procurées. Je me suis procuré You Belong to Me de la romancière Noémie Comte. Je l'ai fini. C'est un roman qui m'a été conseillé par ma meilleure amie et qui me l'a fait découvrir. Et j'ai pris l'édition reliée au prix de 28 €. Ça fait un petit budget, mais regardez-moi la beauté des pages. Il y a des dessins. Les pages sont en noir. Juste magnifique. Bon, moi j'ai fait une connerie, bien sûr. J'ai taché avec mon café le roman. 28 €. Et qu'est-ce qu'a fait la fille? Elle boit son café et elle fait tomber du café sur son livre. Voilà. Ça, c'est moi. Bonjour. Du coup, maintenant, mon café, je le bois très loin. Très loin. Très loin. Parce que je suis très maladroite. Du coup, on les voit, les taches. Vous les voyez. Donc, je me suis procuré celui-là qui, du coup, je vous avais dit le résumé de l'histoire. C'est une dark romance pure et dure. Mais vraiment, c'est le plus trash de tous ceux que j'ai pu lire depuis que j'ai lu de la dark romance. Celui-là, il est trash. Mais vraiment, je vous le déconseille. Vous avez moins de 18 ans et vous n'êtes pas habitué au genre. Mais vraiment, si vous êtes moins de 18 ans, ne lisez pas ça. Vraiment, ne lisez pas ça parce que même moi qui ai 31 ans, il m'a mis mal en fait. J'ai dû prendre des pauses. Parce que les scènes sont super bien décrites. Et on est dans une romance toxique. Un roman très dur, émotionnellement, psychologiquement et mentalement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on a des TW qui parlent de viol, d'inceste, de prostitution sur mineurs. Alors, scène de sexe parfois violente entre les 2 protagonistes principaux, bien que consentantes, scène de torture physique, violence physique et psychologique, maltraitance sur enfants, attentats terroristes, viol sur mineurs, inceste, prostitution, captivité, meurtre, bref, c'est glauque quoi. Voilà, même la romancière le dit elle-même, c'est glauque. Et elle a aucune pitié pour nos estomacs. Donc autant dire que moi j'ai pris des pauses avancées. Et pour dire que d'habitude, quand je suis à fond dans une histoire, je mets pas longtemps à le finir. Mais là, celui-là m'a pris 5 jours. Parce que j'avais besoin de prendre des pauses. Il y a des scènes. Donc j'ai pris celui-là. Fin décembre. Un autre que j'ai pris fin décembre aussi qui est Black Fear, le tome 1 de la romancière Océane Collins, ou Collins. Et pareil, il est imprimé sur des pages noires et on a quelques petits dessins par-ci par-là aussi. Il m'a coûté le prix de 18 €. Et je suis assez... Regardez-moi ça. Je suis assez pressée de le lire aussi. Mais j'attends. J'attends le tome 2. Et Black Fear, c'est suite à un drap, Ellie se retrouve propulsée dans le monde impitoyable de son aîné, dont elle n'avait aucune connaissance jusqu'à là. Des secrets se dévoilent, des vérités éclatent, et avec eux l'image parfaite qu'elle avait de son frère. Son seul allié face au caractère tyrannique de ce dernier, Cooper, le meilleur ami et bras droit de cet homme qui était autrefois sa moitié. Mais Cooper ne fait confiance à personne et encore moins aux femmes. Alors qu'il doit jouer les nounous pour la petite sœur de son bras droit, pour la première fois, les barrières qu'il a irriguées autour de lui menacent de s'effondrer face à la tournade blonde qu'est Ellie. Elle n'est que lumière alors qu'il n'est que ténèbres depuis toujours, et le seul point commun qui semble les rapprocher n'est rien d'autre qu'un feu intense qui les anime face à la noirceur. Tuez le feu, petite flamme. Voilà le résumé de celui-là, et on finit maintenant avec les 2 éditions collector pour lesquelles j'ai craqué. On commence par le premier, qui est le tome 1 du roman Divine Rivalité. Le tome 2 m'a été offert par ma meilleure amie pour mon anniversaire, du coup. Et regardez-moi la beauté. Regardez. Moi, ça, juste ça. Je craque. Je cours au magasin.
je donne ma carte bancaire. Enfin, je pose ma carte bancaire sur le lecteur quand même. Je donne pas ma carte bancaire parce que j'ai besoin de ma carte bancaire pour survivre, pour vivre du mois. Donc là, ouais. Bon, 26,90 €, mais il y a pire en termes de prix de roman collector. Il y en a un qui le plus cher m'a coûté, c'était 29,99 €, mais c'était le grand maître de la cultivation démoniaque. Mais il vaut le coup, quand il y a des éditions aussi belles que ça, j'avoue que je regarde pas trop. Je regarde quand même le prix, je vous rassure. Mais j'avoue, je regarde pas trop le prix. Mais regardez-moi la beauté de ce roman, en fait. Et du coup, ouais, le tome 2 m'a été offert par mes meilleurs amis, donc je vous le montre pas pour le book haul. Regardez-moi la beauté. Oh là là. Moi, je suis in love de la beauté de l'édition, en fait. Et le résumé de ce roman, c'est « Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans la colle, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, porté disparu qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kit. Roman, peut-être je sais pas trop. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissantes divines, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Voilà le résumé. J'avouerai que c'est la première fois que je m'intéresse peut-être à... Je le connaissais pas, donc c'est ma meilleure amie qui a choisi à ma place, mais j'avouerai que rien que lire le résumé du tome 1, j'ai juste envie de le dévorer. Dans un univers qui mêle un peu la divinité, les dieux, les humains. Ça sera peut-être un des premiers que je lirai dans ce genre-là. Donc, à voir. Mais vraiment, il est juste trop magnifique. Et c'est une édition collector. Et c'était le dernier en rayon. J'ai eu la chance de réussir à me le procurer. Au début, je ne le trouvais pas. Donc, j'ai cherché dans les rayons bien comme il faut. Et je l'ai trouvé. Et j'ai dit, oh purée, c'est le dernier. Et j'ai eu de la chance du coup. Donc, c'est plutôt sympathique. Autant vous dire. Et le dernier, j'ai gardé le dernier pour le dernier. C'est l'édition collector du tome 1 du roman Les carnets de l'apothicaire. Alors, oui, j'ai le manga. Oui, j'ai lu le manga, mais j'ai craqué. Ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête. Il est sorti, je crois, au mois de décembre ou novembre, je sais plus. Et je me suis dit, oui, il est magnifique. J'ai vu l'effigie sur internet, mais j'étais pas sûre de vouloir craquer. Je trouvais que ça faisait trop... Enfin, c'était trop. Mais au final, en le voyant en vrai, j'ai eu un coup de cœur. En fait, il est magnifique. Je trouve que ça fait pas trop, en fait. Je me suis trompée et j'ai craqué. Donc, j'ai pris le tome 1 du roman Les carnets de l'apothicaire en édition collector. Et regardez-moi. Regardez-moi ce jappage. J'ai enfin trouvé le terme exact de comment ça s'appelle. Le jappage. Je ne le connaissais pas, mais j'ai appris un nouveau terme. Et il est trop beau. Alors, je trouvais que ça faisait trop quand on le voit, en fait, sur Internet. Mais au final, en fait, pas du tout. Il est juste magnifique. Et même ma mère, qui est pas du tout roman, elle l'a trouvé magnifique. Elle a dit, ah, mais il est grave beau. Et il m'a coûté 25 €. Donc, 1,90 € moins cher que les Divines Divinités. J'ai oublié de vous dire, du coup, la romancière qui était Rebecca Rose, pardon. Et par les éditeurs DS. Pour sortir. On revient sur celui-là, qui est des romancières Natsu Yuga. Et l'illustration, c'est Toko Shino. Et c'est édité par les éditions Luman. Et vraiment, l'édition collector, elle est magnifique. Regardez. Hop, si j'enlève, on a le tome qui est juste comme ça. On a encore une petite jaquette en plus. Et 25 €, ça vaut le coup. C'était le dernier aussi, comme celui-là, j'ai eu de la chance. C'était le dernier en stock. Dernier qui était sur le stand. J'ai pris, j'ai dit. Non, je n'hésite pas. Et mon cerveau il disait, oui, mais non, le prends. Et puis après, j'ai dit, non, je le prends.
point barre, c'est pas grave, je vais pas le regretter. Sinon, je vais le regretter et j'ai déjà regretté sur certains que j'ai pas fait la précommande. Ça va, j'ai pas envie de regretter encore le fait que j'ai pas pris tout de suite et qu'après ils sont introuvables. On a du coup des recueils d'illustrations proposés dedans. J'essaye de montrer sans esquinter en fait, c'est un peu difficile pour moi. Je suis très maladroite comme fille. Donc, hop. Des illustrations juste avec des pages en couleur. Magnifique. Je le trouve magnifique en fait. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour déjà le manga. Et j'ai envie de découvrir le roman. Donc je le lirai pas tout de suite, mais ça sera fait aussi. Et j'ai craqué pour cette édition. Donc voilà pour ce mois-ci. Il y a eu beaucoup de craquages en édition collector. Et encore si je m'écoutais, faut que j'arrête de regarder Internet. Vraiment. Faut arrêter de regarder Instagram. Moi, personnellement, je devrais arrêter. Parce que je suis abonnée à tous les éditeurs de romans. Enfin, peut-être pas tous, mais à la plupart. Et le problème, c'est qu'ils publient des éditions collector avec un jappage juste magnifique. J'en ai vu encore un aujourd'hui quand je filme cette vidéo qui me fait de l'œil et que je résiste. Donc j'espère que cette vidéo book haul de ce mois-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes procuré ce mois-ci dans les commentaires. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Et je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était May et je vous dis à bientôt. Bye!